Allez et faites des disciples. C'est une mission que Dieu nous confie. D'aller où? Nous devons aller vers les nations. Nous devons aller vers ceux qui ne les connaissent pas. Toute personne vivant dans le monde mais dans le péché. Toute personne dont la vie est dominée par les mal. Cet homme ou cette femme est conduit par sa chair. Est-il à la parole de Dieu? Soit ignorant à la parole. C'est vers ces hommes et ces femmes que nous devons aller. Nous devons aller vers les nations dont les ténèbres couvrent. Les ténèbres du péché. Nous devons aller vers les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu. Les hommes et les femmes qui vivent dans le péché et qui courent les risques d'aller en enfer si le maître revenait. Romains le chapitre 23. La Bible nous dit les salaires du péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ est un don gratuit que Dieu nous a donné pour le salut de l'humanité. Matthieu le chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, la porte qui ouvre sur la mort est large. La porte qui ouvre vers la mort est large. Est large. Et le chemin pour y aller est facile. Mes frères, ceux qui ne connaissent pas Dieu courent les risques de mourir par leur péché. Ils courent les risques, si le maître revenait, d'aller en enfer. Raison pour laquelle Dieu te confie, mais confie cette responsabilité d'aller dans le monde, d'aller vers toutes ces personnes. Pourquoi Dieu nous confie cette responsabilité? La première des raisons, parce que nous sommes ses fils et ses filles. Il est écrit dans la parole qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ça la première raison qui motive les seigneurs à nous confier cette responsabilité, à nous confier cette mission. La deuxième des raisons que Dieu nous demande d'aller dans le monde, d'aller vers les nations qui ne les connaissent pas, d'aller vers des hommes et des femmes qui ne les connaissent pas, des voisins et des voisines. Deuxièmement, parce que Dieu te fait confiance et me fait confiance. Dieu nous fait confiance que nous allons bien accomplir la mission. Dieu nous fait confiance que nous allons bien faire les choses. La troisième des choses qui a poussé à Dieu de nous confier cette mission d'aller vers les hommes et les femmes qui ne les connaissent pas, aller dans le monde entier. C'est parce que l'Église est la représentation du royaume de Dieu sur la terre. L'Église est l'ambassade du ciel sur la terre. Raison pour laquelle toute information venant de notre pays céleste doit passer par l'ambassade qui est l'Église pour que l'ambassade réponde l'information. Et l'ambassade
ne peut répondre l'information par ses représentants. Raison pour laquelle la Bible nous dit nous sommes des ambassadeurs du Christ. Quand nous parlons de Jésus, c'est comme si Dieu lui-même parlait en nous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle est donc cette mission? La mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle du royaume. Apporter, annoncer la bonne nouvelle du royaume aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mes frères, la bonne nouvelle du royaume a un seul message. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le message de la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume ne présente qu'une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. La bonne nouvelle du royaume se réfère à une seule personne. Cette personne, c'est Jésus. Mes frères, lorsque nous annonçons Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, à ceux qui vivent dans le péché, à ceux qui vivent dans les ténèbres, à ceux qui sont dans l'ignorance, ennemis des choses bonnes, c'est alors que ils se convertiront. C'est alors que ils vont abandonner le péché. C'est alors que ils vont suivre le Maître. Toute parole qui ne présente pas Jésus n'est pas une bonne nouvelle. Toute parole qui ne se réfère pas à Jésus n'est pas une bonne nouvelle du royaume. Toute prédication qui ne laisse pas Jésus au centre, où Jésus n'est pas au centre de tout, ce n'est pas la bonne nouvelle du royaume. Celle est la bonne nouvelle du royaume. Peut pousser les hommes à se repentir. C'est la bonne nouvelle du royaume. Peut pousser les hommes à croire à Jésus. Nous devons aller vers ceux qui ne le connaissent pas, pour qu'ils soient tous sauvés. Jean le chapitre 5. Le verset 24 au verset 25. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie. Oui, je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le moment est arrivé et c'est maintenant. Les morts vont entendre le voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'entendront vivront. Ceux qui vivent dans le péché sont considérés comme morts. Ils doivent entendre la voix du Fils de Dieu par toi et par moi. Raison pour laquelle nous devons aller pour qu'ils soient sauvés. Les saluts, mes frères, ne se trouvent qu'en Jésus. Jean le chapitre 17, le verset 2 à 3. Tu lui as donné le pouvoir sur tous les êtres humains. Alors il donnera la vie pour toujours à tous ceux qui lui a donné. Et la vie pour toujours, c'est te connaître. C'est te connaître. Te connaître. Toi, le seul vrai Dieu. Et connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes frères, les nations peuvent être sauvées s'ils connaissent Jésus. La femme ou cet homme qui vit dans le péché, dans le mensonge, dans l'impudicité,
dans l'escroquerie, dans des choses sales qui se trouvent dans la rue, qui se trouvent dans nos quartiers, nos voisins et voisines, à l'université, à l'école, dans nos lieux du travail, au marché. Ils peuvent être sauvés quand Jésus-Christ. Les saluts se trouvent quand Jésus-Christ. Au moyen de la foi et par la grâce. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, mes frères. Il n'y a aucune chose, même pas l'huile, de l'eau ou la photo d'un individu qui peut sauver, qui peut donner la vie éternelle. C'est le nom de Jésus qui peut convertir un homme et faire de lui enfant de Dieu. Acte le chapitre 2, le verset 21. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Dans d'autres versions, on dit tous ceux qui invoqueront le nom de Jésus seront sauvés. Les saluts se trouvent qu'en Jésus. Aucune religion de la terre ne peut sauver un homme si ce n'est le nom de Jésus. Jean le chapitre 14, le verset 6 à 8. La Bible dit, Jésus lui répondit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous connaissez le Père, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Mes frères, le monde est dans la souffrance. Le monde a besoin de Jésus pour leur salut. Le monde est dans la perdition. Même certaines personnes proches de nous, ils sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Nos voisins de gauche comme de droite, c'est de nos avenues. Là où nous travaillons, à l'université, au marché, ils sont perdus. Ils ont besoin de Dieu. Jésus leur suffit, mes frères. Raison pour laquelle la bonne nouvelle du royaume ne présente pas un berger, mais présente Jésus. La bonne nouvelle du royaume a pour modèle et référence Jésus-Christ. Depuis que vous avez enseigné les hommes votre personne, combien se sont convertis? Depuis que vous avez vendu aux gens vos photos, combien se sont convertis? Depuis que vous avez vendu aux gens de l'huile et de l'eau, combien se sont convertis? Les saluts se trouvent qu'en Jésus. Il n'y a que la parole de Dieu où Jésus est le centre, où Jésus est enseigné, où on montre au peuple Jésus. C'est alors que ce peuple abandonnera le péché. C'est alors que ce peuple abandonnera le péché. C'est alors que le peuple sera touché. Ce peuple se convertira. Le salut se trouve qu'en Jésus. Dieu attend de nous une seule attitude dans notre cœur. Cette attitude, c'est de produire le fruit digne de la repentance. Matthieu le chapitre 3, le verset 8. Faites donc de bonnes actions
pour montrer que vous avez changé votre vie. Dans d'autres versions, on dit produisez le fruit digne de la repentance pour que votre Père Céleste soit glorifié. Dieu ne peut être glorifié lorsque nous produisons de fruits dignes de la repentance. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certaines églises entraînent de foule, mais de non convertis? Parce que ce n'est pas Jésus qui est prêché. C'est un homme qui est enseigné avec sa gloire. Ce n'est pas la parole qui guide. Ce sont des objets comme l'huile, comme l'eau, comme le photo que les hommes ont placé leur foi. Mes frères, nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu, pas sur une chose. Nous devons placer notre foi sur une seule personne, qui est la personne de Jésus. Oui, notre existence sur la terre est liée à la mission. La mission d'aller et de sauver. L'homme le plus malheureux de la terre, une femme la plus malheureuse de la terre, est celle qui a oublié sa mission. Tu vis pourquoi? Nous avons des grandes missions sur la terre. La mission suprême que Dieu nous a confiée, d'aller vers les nations, vers ceux qui ne les connaissent pas, d'annoncer la bonne nouvelle du royaume, qui est Jésus-Christ, qui amène à la repentance, qui donne la foi, qui pousse les hommes à se convertir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'église de notre pays, beaucoup de gens ne se convertissent pas? Parce que nous avons oublié notre mission d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Notre mission église, ce n'est pas présenter nos habits. Notre mission, mes frères, ce n'est pas présenter les biens matériels que nous avons. Notre mission, c'est d'apporter la bonne nouvelle. La nouvelle du royaume qui présente Christ comme le seul Seigneur, le seul Sauveur, la seule voie pour aller au Père, la vérité et la vie. Lorsque nous oublions notre mission, nous tombons dans la distraction et nous égarons le peuple. Aujourd'hui, plusieurs églises se retrouvent dans la distraction, même dans des polémiques, dans des conquérances. Nous sommes comme ça. Notre berger est comme ça. Nous, on a ça. On fait telle chose. Pendant que la mission d'aller est complètement oubliée. Raison pour laquelle l'église devient de plus en plus charnelle. Parce que Christ ne plus enseigné. Et les hommes se sont retrouvés juste dans un cadre appelé église, mais avec leur ancienne nature du monde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères, à chaque fois que nous nous approchons du trône de la grâce, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec un cœur repentant, avec un cœur sincère, avec un cœur converti. C'est alors que nous allons convertir les autres. Une vie non changée par Christ ne changera personne par Christ. Une vie non changée par Christ ne changera personne par Christ. Que Christ commence d'abord par nous changer. C'est alors que quand nous allons apporter la bonne nouvelle qui est Jésus, les autres regarderont Jésus par nous. Vous savez, mes frères, la meilleure prédication,
et votre vie en Jésus-Christ. La meilleure prédication, c'est le travail de la nouvelle naissance que Christ a bâti dans votre vie. Les hommes, vous connaissez avant un voleur, un impudique, un tricheur. Mais après ta conversion, tu es devenu un frère, une sœur en Christ. C'est alors que les hommes vont croire en Christ quand tu leur apporteras la bonne nouvelle. Si notre vie n'est pas changée, elle jouera le contre-évangélisation. Prêchons Jésus par notre vie. Amen. Amen. Que ceux du dehors voient en nous la vie du Christ. Que ceux du dehors voient en nous les caractères du Christ. Que ceux du dehors voient en nous que nous sommes réellement enfants de Dieu. Mes frères, si celui qui conduit les autres a déjà oublié la mission, il est à côté de l'objectif, il va égarer la foule. Le problème, ce n'est pas que les membres qui viennent dans les églises sont devenus charnels. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que le conducteur de ces brebis sont restés dans la mission? Ils sont restés dans leur objectif. Ils sont restés dans le but. Le but et l'objectif de notre existence sur la terre, étant qu'Église, étant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller vers ceux qui ne les connaissent pas, pour qu'ils les connaissent. Le dernier point de cet enseignement avant que nous puissions clôturer. Pourquoi devrions-nous aller et faire des disciples? Pourquoi nous devons aller et faire de toutes les nations les disciples du Christ? C'est la question que je m'étais posée en méditant sur ce thème. La première des raisons, toi et moi, nous devons sortir de ces 4 murs, aller vers les nations, aller vers ceux qui ne les connaissent pas, leur parler du Christ. Premièrement, parce que Dieu ne prendra jamais plaisir de la mort d'un pécheur. Ces choses doivent nous motiver à rester dans l'objectif, à rester dans notre mission étant qu'enfant de Dieu, à rester dans notre mission étant qu'Église. Dieu ne prend jamais plaisir de voir des hommes et des femmes mourir dans le péché. Pendant que tu es là, tu peux leur parler du Christ. Ézéchiel, le chapitre 33, les versets 11 à 12. La Bible dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de la transgression.
Dieu ne prend pas plaisir de voir tes amis mourir dans le péché, pendant que toi tu peux leur apporter la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Tu peux leur présenter la personne du Christ, le modèle parfait. Et Jésus leur amènera la repentance par le Saint-Esprit. Ils donneront leur vie à Jésus et ils deviendront enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous devons aller et faire des disciples. Que ce soit à l'université, que ce soit au marché, que ce soit à la maison là où tu loues, dans notre avenue, notre quartier, Mombele ou ailleurs, nous devons faire des disciples. La deuxième des raisons qui doit nous pousser à aller faire des disciples, parce que c'est le Jésus qui sauve. C'est le Jésus qui peut délivrer un homme du péché. C'est le Jésus qui peut épargner un homme de la mort éternelle. C'est le Jésus qui peut nous empêcher de l'enfer. Pas une autre personne. Le nom de Jésus. Seule la foi en Jésus qui peut sauver par la grâce. Mes frères, si on ne vous prêche pas Jésus, on vous prêche un homme et une religion. On est en train de vous préparer lentement et sûrement à aller en enfer. La solution du péché, c'est Jésus-Christ. Les remèdes pour le salut de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Les religions peuvent dire qu'ils ont un Dieu. S'ils ne passeront pas par Jésus comme un chemin, c'est qu'ils sont perdus. Ils n'arriveront pas vers le vrai Dieu. Le vrai Dieu a pour intermédiaire Jésus-Christ. Le vrai Dieu a pour voix Jésus-Christ. Celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Celui qui a Jésus verra le Père. Et celui qui est avec Jésus a l'assurance d'aller au ciel. C'est ça la vérité, mes frères. Matthieu, le chapitre 1, le verset 21 au verset 23. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit, c'est lui qui sauvera le peuple de son péché. Jésus est la solution parfaite, la solution divine de Dieu pour tout problème du péché. Le péché de l'homme comme le péché de l'humanité. En dehors de Jésus, il n'y a pas de solution pour le péché. Ainsi, se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Lorsque nous avons Jésus, nous avons Dieu réellement avec nous. Lorsque nous avons Jésus, nous avons le Père avec nous. Si vous voulez évaluer que vous avez un vrai Dieu, vous devez vous rassurer d'avoir cru en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et de marcher dans la voie qui est Jésus, de vivre dans la vérité qui est Jésus, car celui qui est Jésus, il a réellement le vrai Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer mes frères, mes soeurs? C'est ça la vérité, mes frères. Il n'y a pas une autre vérité. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 15 à 16. C'est une parole certainement entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croient en lui pour la vie éternelle. Ici c'est Paul qui dit, Jésus était venu pour sauver les pécheurs. Donc moi Paul, j'étais le premier. Mes frères, le même Jésus qui nous a sauvés, il est le même pour sauver les autres. Mais à une condition, que nous puissions présenter la bonne nouvelle du royaume, qui ne parle que de Jésus. Parce que c'est lui qui résout le problème du péché. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie, mes frères. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Et si vous voulez vous rassurer que vous avez un vrai Dieu, rassurez-vous d'abord d'avoir Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus n'ont pas un vrai Dieu. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ils n'iront pas au ciel. La condition du ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Et le salut nous est donné comme un don gratuit par la grâce. Amen. Les saluts, c'est en Jésus-Christ. Les ciels, c'est en Jésus-Christ. Si tu veux te rassurer que tu es réellement sauvé, tu dois te rassurer d'avoir commencé tes premiers pas en donnant ta vie en Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Deuxièmement, tu as pris la résolution d'abandonner le péché, ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est alors que tu obtiendras le pardon du péché. Chacun de nous est responsable de son salut en Jésus. Mais nous sommes aussi responsables du salut des autres en Jésus. Raison pour laquelle le Père nous demande d'aller. C'est aussi une responsabilité de l'âme qui est perdue. Mes frères, sœurs, nous devons nous sentir responsables de nos amis qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes responsables de leur salut. Nous connaissons la formule. La formule, c'est Jésus. Pourquoi nous devons aller et faire de toutes les nations les disciples du Christ? Troisièmement, parce que nous sommes le choix de Dieu. Mon frère, tu es le choix de Dieu. Ma sœur, tu es l'envoyé de Dieu dans le monde. Tu es l'envoyé de Dieu dans le monde. Dieu t'a mandaté pour parler à son nom. Dieu t'a envoyé comme messager pour apporter le message qui est Jésus auprès de païens, auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Romains le chapitre 10, le verset 14 à 15. Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Nous sommes les envoyés du Christ sur la terre. Nous devons annoncer Christ pour que les nations soient sauvées. Pour que ceux qui sont dans le péché, dans le mal, soient sauvés. Les livres saints le disent bien. Que la joie de voir arriver ceux qui apportent la bonne nouvelle. C'est une joie, mes frères, d'apporter la bonne nouvelle du Christ. C'est une joie, mes frères, que tu sois choisi au milieu de la multitude comme un messager de Jésus.
comme celui qui doit aller vers les âmes perdues et leur annoncer Jésus. C'est un privilège, autant une responsabilité. Comment les gens vont croire s'il n'y a pas un messager? Aujourd'hui, nous nous plaignons. Vraiment, comment beaucoup de gens ne prient pas dans nos avenues, dans nos parcelles, à l'université, au marché, au travail. Toi, messager, tu les as déjà apporté le message pour qu'ils ne croient pas au message. Quand on apporte le message du Christ, le Saint-Esprit lui-même fera un travail de cœur, fera un travail de donner la foi, fera un travail de pousser à la repentance, fera un travail de pousser à la conversion. Mais toi et moi, le messager, nous devons amener, apporter le message. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20 à 21. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. C'est donc de la part du Christ que nous prenons la parole. En réalité, par nous, c'est Dieu lui-même qui vous lance un appel. Au nom du Christ, acceptez d'être réconciliés avec lui. C'est là, nous vous le demandons avec un bon cœur. Si le messager ne se lève pas pour aller vers les nations, aller vers le monde, aucune personne ne se convertira. Parce que ceux qui sont dans le monde ont soif d'entendre la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Quatrièmement, pourquoi devons-nous aller et faites de toutes les nations les disciples? Parce que le monde est dans une grande crise. Le monde est dans la souffrance. Le monde est dans la perdition. Le monde est dans les catastrophes. Ces catastrophes sont liées au fait qu'ils ne connaissent pas Jésus. Cette souffrance est liée au fait qu'ils n'ont pas celui qui donne la paix. Cette perdition est liée au fait ils sont en dehors du chemin. Le chemin qui est Jésus. Luc le chapitre 10, le verset 2 à 3. Il leur dit, il y a une grande récolte à faire. Mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Où sont les ouvriers du Christ qui peuvent sortir, aller vers ceux qui ne les connaissent pas, ceux qui sont dans la souffrance? Ils souffrent du péché, ils souffrent dans l'impudicité, ils souffrent dans le vol, ils souffrent dans la perversion. Ils ont besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Et c'est toi l'envoyé du Christ. C'est moi l'envoyé du Christ. Vers le monde. Vers les gens de nos familles qui ne connaissent pas Jésus. Vers nos amis qui ne connaissent pas Jésus. Mes frères, combien d'amis as-tu qui ne connaissent pas Jésus? Que tu n'as jamais parlé de Jésus. Ce sont des personnes en souffrance, des personnes en détresse que nous devons faire vite. Nous sommes dans une situation d'urgence urgente. Le monde est dans la souffrance. Le monde est dans les chaos. Le monde est dans les catastrophes. À cause de l'absence de Jésus. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Avant de terminer, pourquoi devons-nous aller et faire de toutes les nations les disciples du Christ? Cinquièmement, parce que l'enfer existe. Mes frères, l'enfer existe. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Mais la Bible dit, tous ceux qui ne vont pas croire en Jésus, tous ceux qui resteront incrédules, ou tous ceux qui entendront le message, mais n'obéiront pas, deviendront membres de l'enfer. Mes frères, empêchons les gens d'aller en enfer. Laissons cet enfer pour les diables et ses acolytes. Laissons l'enfer pour les diables et les démons. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. L'enfer a été créé pour les diables et les démons et les faux prophètes. Mais si nous ne prêchons pas la parole, si nous n'apportons pas la bonne nouvelle qui est Jésus, si nous ne montrons pas à ces perdus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est le seul qui sauve, facilement ils deviendront des candidats pour l'enfer. Apocalypse, c'est le chapitre 21, le verset 8. La Bible nous dit: mais voici ceux qui iront dans le lac plein de feu, l'enfer, dans la poussière brûlante, ceux qui sont infidèles, ceux qui vivent dans l'impudicité, les sorciers, les ivrognes, ceux qui adorent des statues, des menteurs, et tous ces genres de choses, ou de personnes. Mes frères, dans notre environnement, nous avons beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui risquent l'enfer. Raison pour laquelle nous devons aller et faire des disciples du Christ. C'est une urgence urgente, mes frères. Nous n'avons plus le temps. Nous devons aller, car l'enfer existe. Cet enfer a été créé pour les diables et ses acolytes. Mais si nous ne prêchons pas Jésus, si nous touchons des nations non atteintes par l'évangile, si nous n'arrivons pas dans des coins que l'évangile n'est pas encore arrivé, nous prédisposons ces hommes et ces femmes à l'enfer. Imagine que tu seras responsable de beaucoup des âmes perdues parce que tu n'es pas arrivé là où ils étaient, parce que juste tu n'as pas voulu arriver et présenter Jésus. Tu es le messager du Christ et porteur du message qui est Jésus. Nous sommes le choix de Dieu. Nous sommes membres de l'église, l'église qui est l'ambassade céleste. L'église est la représentation du ciel sur la terre. Nous devons faire notre mission. Le sixième point, avant-dernier point. Pourquoi devrions-nous aller et faire des nations les disciples de Jésus? C'est parce qu'un jour, chacun de nous rendra des comptes devant Dieu. Mes frères, tu rendras des comptes de la parole de Dieu que tu connaissais, mais que tu as refusé de le prêcher aux autres pour qu'ils soient sauvés. Nous rendrons des comptes pour tous les dons que Dieu nous a donnés, que nous avons gardés pour nous-mêmes. Nous rendrons des comptes pour Jésus-Christ que nous avons connu, mais que nous avons refusé de le faire connaître aux autres. Romains, le chapitre 14, le verset 12. La Bible dit que nous rendons des comptes. Je suis venu rappeler à une personne ce matin: tu rendras des comptes à Dieu pour les dons qu'il t'avait donnés, pour la connaissance de la parole que tu as, mais que tu as gardé que pour toi. Nous rendrons des comptes si nous, Église, nous oublions que notre mission, c'est d'aller
et de faire des nations des disciples. La mission de l'église, ce n'est pas de présenter le matériel, ce n'est pas de présenter les habits, ce n'est pas de présenter des voitures. La mission de l'église, c'est de présenter Jésus. Car en Jésus, il y a le salut de l'humanité et de l'homme perdu. En Jésus, il y a la vie. Et pour terminer, nous rendrons des comptes. Pourquoi devrions-nous aller et faire des disciples? Parce qu'il y a un ciel à gagner. Mes frères, il y a un ciel que nous devons gagner. Oui, toi tu es sauvé. Tu as la garantie de ton salut. Mais qu'en est-il des autres? Mes frères, est-ce que tu seras heureux au ciel, Est-ce que tu seras heureux au ciel, Tu es là au ciel, devant Dieu, avec les anges, mais ta copine, la makopa, tu l'as jamais parlé de Jésus. Et il se retrouve de l'autre côté de l'enfer. Ton ami là, ton petit frère, ta petite soeur, le voisin de gauche et de droite dans ton quartier. Il y a un ciel que nous devons gagner. Et nous devons faire gagner le ciel aussi aux autres. Nous allons lire ces versets et nous allons terminer. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, le verset 16 à 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un ciel à gagner. Et il y a un ciel que nous devons faire gagner aux autres. Raison pour laquelle nous devons sortir dans notre zone de confort. Aller dans la rue, parler de Jésus. Quand nous irons dans la rue pour parler, apporter la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Ne présentons pas nos habits. Ne présentons pas nos diplômes. Ne présentons pas nos voitures. Ne présentons pas nos expériences. Présentons Jésus dans toute la simplicité. Et le Saint-Esprit lui-même touchera le cœur, convertira les vies et sauvera les âmes. Présentons Jésus. Si les gens ont besoin d'un modèle, le modèle c'est Christ. Si les gens ont besoin d'une référence, la référence c'est Jésus. Si les gens ont besoin d'un guide, le guide c'est Jésus. Si les gens ont besoin d'une parole, la parole c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je nous invite à nous lever pendant 1 ou 2 minutes. Chacun de nous va prier pour son cœur. Prie pour ton cœur. Demande à Dieu de t'aider à aller et à faire de toutes les nations les disciples. Tikalola na yo efungwama, zamba bikamwa mimonisa. Zamba bikamwa, tikalola na yo efungwama, zamba bikamwa mimonisa. Alléluia, est-ce que nous pouvons les chanter tous? Alléluia, alléluia, alléluia. Zamba bikamwa, tikalola na yo efungwama, zamba bikamwa mimonisa. Zamba bikamwa, tikalola na yo efungwama, zamba bikamwa mimonisa.
Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Est-ce que quelqu'un peut prier que Dieu se manifeste dans cette descente? Nous allons sortir pour parler de Jésus. Nous avons besoin qu'il se montre. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Est-ce que nos voix peuvent monter dans cette convention de la jeunesse? Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Est-ce que nous pouvons prier pendant ces quelques minutes avant de clôturer avec le culte? Est-ce que nous pouvons prier? Prie le Seigneur. Que le Seigneur se montre dans cette descente évangélique. Nous voulons voir les âmes être sauvées. Que Dieu nous donne la moisson. Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Zambe, zambe, zambe. Zamba bikamwa. Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Zambe, zambe. Zamba bikamwa. Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Zambe, zambe. Zamba bikamwa. Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Seigneur, donne-nous les âmes. Seigneur, donne-nous les âmes. Donne à la pierre vivante les âmes. Ils sont nombreux dans cette avenue pour tous qui ne te connaissent pas. Ils sont nombreux à Mombele. Ils sont nombreux à Kinshasa. Ils sont nombreux à la RDC. Père, donne-nous les âmes. Nous te demandons les âmes, Seigneur. Donne-nous les âmes. Père, donne-nous les âmes. Nous te les demandons parce qu'il y a peu d'ouvriers. Nous te les demandons, toi le maître de la moisson. Donne-nous les âmes. Est-ce que quelqu'un peut prier et demander à Dieu de donner à la pierre vivante les âmes? Que Dieu nous donne le perdu. Que Dieu nous donne les âmes. Que Dieu nous donne le perdu. Lola na yo fongwama. Lola na yo fongwama. Lola na yo fongwama. Sotolo boyende lebe satala. Mimonisa. 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 Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et demander les âmes? Sambadikamwa. Sikalola na yo efongwama. Bikamwa bimonisa. Zambe, zambe. Zamba bikamwa. Sikalola na yo efongwama. Zamba bikamwa bimonisa. Élevez vos mains, je vais prier pour vous. Après ces cultes, vous allez sortir pour aller évangéliser. Dieu dit, allez-y vers les nations. Je serai avec vous. Dieu est avec vous. Vous avez la puissance pour guérir les malades, pour baliser le chemin. Vous avez la parole pour convaincre par le Saint-Esprit. Que Dieu vous équipe et qu'il vous équipe abondamment. La Bible dit, soyez bénis tous les pas qui annoncent l'évangile. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Vous qui descendez dans les champs. Au nom de Jésus. Bénis les dîmes et les offrandes. Sanctifie-les par ton sang. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Non, tu n'acclames pas bien Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer Dieu?
Nous allons reprendre nos places.